Bonjour Karine. Bonjour Yvan. Bon, alors tu as une activité particulière qui va intéresser nos auditeurs aujourd'hui. C'est pour ça que je suis content qu'on fasse ta biographie. Alors, présente-toi ton activité. Eh bien, moi, je suis, comme je dis souvent, avant tout maman et entrepreneur. C'est-à-dire que je ne distingue pas une activité de l'autre. Elles sont tellement imbriquées que c'est important pour moi de me présenter comme ça. Donc, je suis maman et entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise en 2000, donc il y a 20 ans cette année. D'abord dans le domaine du conseil et de la production dans l'industrie des arts graphiques. Et le fait de travailler à mon compte m'a amené à traverser finalement plusieurs métiers, plusieurs rôles, plusieurs postures et apprendre beaucoup de choses dans tout ce qui est le domaine de la gestion d'entreprise. Et très rapidement, finalement, je me suis retrouvée à accompagner les entrepreneurs dans le domaine de la communication, mais aussi dans le domaine de la gestion d'entreprise, toute la partie administrative, etc. Et c'est comme ça que j'ai évolué petit à petit, plus dans le consulting et après, petit à petit aussi, vers la formation et le coaching pour les entrepreneurs. Et en 2009, voilà, je me suis vraiment consacrée au conseil, plus particulièrement en management et communication. Et voilà. Et oui, puis j'ai vu que tu avais un parcours aussi de formation en sciences humaines. Oui, tout à fait. C'est vrai que, étant donné le parcours que j'avais eu, qui était progressivement d'un métier vers un autre, je suis allée rechercher un petit peu les bases théoriques en me formant à un master en fait qui correspondait à ce que je faisais finalement, qui n'était plus ce que je faisais au départ, qui était du domaine de la communication. Et je suis allée me former en management général, droit, économie, gestion, etc. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait un premier master en organisation et conduite du changement, et un deuxième plus particulièrement dans le consulting, conseil et accompagnement cette fois du changement. Et donc voilà, donc j'ai à la fois des sciences de gestion et des sciences humaines avec de la psychosociologie des organisations, voilà, et des approches telles que la santé psychique au travail, une formation sur les enjeux psychosociaux, voilà. D'accord. Alors, donc tu es aussi coach, tu es aussi auteur, en plus d'être En entrepreneur. Mais oui, en devenir, mais tu es sur le chemin en tout cas, effectivement, il faut se devenir. lancer, c'est superbe. Ouais. Et tu es dans quel domaine en fait tu fais ça? Alors, comme je te disais, j'accompagne plus particulièrement les entrepreneurs, les entreprises, les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, et plus particulièrement depuis à peu près 3 ans, j'ai décidé de me consacrer plus particulièrement aux femmes et à leur santé. Et quand je dis les femmes entrepreneurs et leur santé, parce que pour avoir été moi-même un petit peu malmenée dans ce domaine-là, surtout à l'arrivée de mon fils, où il a fallu apprendre à gérer la vie familiale et la vie d'entrepreneur, je me suis dit que ce que j'avais réussi à faire pour moi-même à un moment donné dans ma vie, je pouvais finalement faire profiter d'autres femmes. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers ça. C'est-à-dire que c'est une corde de plus, on va dire, à mon arc, mais c'est vraiment un accompagnement dédié aux femmes entrepreneurs sur le domaine de la santé au sens large, c'est-à-dire, moi je parle de management de soi, c'est-à-dire à la fois le fait de s'organiser, le fait de faire attention à sa propre santé physique, physiologique, mentale, émotionnelle. Voilà. Ce sont tous ces aspects-là. D'accord. Corporel, corps-esprit. D'accord. Et donc ton livre qui est en cours de rédaction, il va porter sur ces sujets-là également. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. En fait, le titre sera, je dévoile un petit peu à la Oh, là, on a le droit à un scoop. Attention, prêt à noter. management de soi et écologie personnelle. Et effectivement, je vais aborder ces enjeux-là, à savoir comment éviter le stress et mieux gérer son énergie. Mais là, par contre, c'est plus ouvert. C'est pas spécialement dédié cet ouvrage-là aux femmes. C'est vraiment sur le sujet de l'organisation personnelle, de la discipline de vie et de l'hygiène de vie, tout simplement. On va le dire D'accord. autrement. Ok, très très bien. Et jusqu'à maintenant, donc tu as eu des réalisations particulières, des suivis qui t'ont marqué plus particulièrement. Est-ce que tu pourrais nous en parler en quelques mots, voilà? Oui. Alors,
souvent, quand j'ai commencé cet accompagnement-là il y a 2 ans, je communiquais pas mal sur les réseaux, sur, sur mes propres évolutions, on va dire. Et j'ai eu plusieurs femmes qui sont tournées vers moi, qui sont venues vers moi, notamment pour la question de la gestion du poids et de la gestion de la santé et de l'énergie, parce que dans leur vie d'entrepreneur au quotidien, c'était vraiment problématique, surtout la question de la fatigue. Et donc, voilà, je pense à 2-3 personnes comme ça qui m'ont plus particulièrement marquée. Une jeune femme que j'ai eu le plaisir d'accompagner sur le fait de reprendre du poids et d'être vraiment au mieux de sa forme, parce qu'effectivement, ça avait des impacts sur son mental et forcément sur tout ce qu'elle avait à gérer au quotidien, d'autant qu'elle était vraiment dans le processus de création d'activité. Donc, c'était nécessaire de se rebooster au niveau de sa santé, de son énergie, sa forme physique, etc. Voilà. Je pense aussi à une autre personne qui, elle, avait besoin de perdre vraiment beaucoup de kilos. Et là, ça l'handicapait. Alors, il y a toujours la question de la gestion de la fatigue. Hein. Je passe un peu vite, mais c'est principalement quand même ça. Et la question là du surpoids, elle l'a bloquée finalement pour pouvoir sortir de chez elle, tout simplement, aller se rendre dans des conférences, se rendre dans des meetings, aller au contact en fait de ses futurs clients finalement, ou de ses futurs partenaires, etc. Donc c'était vraiment une problématique. Voilà, donc on travaillait à la fois sur la santé et la gestion du poids. Donc la santé, voilà, le sommeil, la gestion du poids, voilà, l'organisation personnelle au quotidien, etc. Ok, super sujet. Bon, effectivement, là, il y a beaucoup de matière dans ce domaine-là. Bon, je pense que les gens se rendent compte du panel de compétences et de ce que tu peux leur apporter dans leur domaine ou par rapport à leurs besoins, effectivement. Et on va découvrir maintenant plutôt ta présentation quand elle sera prête. Donc, on se retrouve dans ton intervention dont le titre sera La santé de la femme entrepreneur. Ok, à très bientôt à tous pour la santé de la femme entrepreneur avec Karine. Merci. Avec plaisir.